Alright, aujourd'hui, on arrête avec le alright, s'il vous plaît. Arrêtons avec Mathis Clé. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo dans les pensées de Ryan. On va parler toujours de création de contenu. Et cette fois-ci, on va parler d'un sujet beaucoup plus controversé dans l'entrepreneuriat, qui est le fait de sacrifier son sommeil. Actuellement, il est 23h et je vais me lever à 4h du matin. Donc voilà, mon sommeil est un peu... Mon petite montre Casio, hein. Regardez, ah ouais, la qualité de la caméra, ça fait vraiment en sorte que c'est bon. La caméra de l'iPhone crée beaucoup plus de valeur perçue, justement. Je vais aller dans des lieux, donc je vais voyager sur la semaine qui arrivera. Ou ici, je vais trouver un moyen de mettre ce truc un peu plus ici. Quand vous filmez vos vidéos, mettez la lumière droit devant vous pour créer beaucoup plus de choses. Et après, là aussi, j'aurais pu me mettre comme ça, mais vous voyez, vous aimez pas ça. C'est mieux de mettre bien comme ça, de mettre devant la caméra. Je retire aussi comme ça. Là, c'est bien. Ok. Donc, je vais vous parler de est-ce que c'est mieux de sacrifier son sommeil pour justement être plus productif le jour prochain. Alors, la réponse est oui. Oui, la réponse c'est oui. Parce que, en fait, c'est pas tant une question de productivité. Certes, le truc, c'est que détruire son sommeil, ça va casser ta productivité. Mais le deuxième truc, c'est que ça va garder en fait ta discipline. Je m'explique, ok? C'est mieux en fait de, si jamais vous dormez à 1h du matin, vous vous réveillez à 4h, et que si c'est tous les jours à 4h que vous vous réveillez, c'est mieux de se lever à 4h que d'essayer de se lever à 6h justement parce que vous avez dormi beaucoup plus tard. C'est mieux de se lever tout le temps à la même heure que de dormir à une heure différente et de se lever à une heure différente. C'est ce que j'ai remarqué déjà en termes de sommeil. Ça va permettre de créer votre discipline. Donc là, je fais une vidéo YouTube par jour. Là, j'ai pas eu le temps. Pourquoi est-ce que j'ai pas eu le temps de faire la vidéo YouTube? Je vais vous expliquer exactement quels sont les axes d'amélioration. Donc là, c'est en même temps un build in public, puis en même temps un processing in public. Oh purée, c'est trop stylé. Processing public, ça veut dire quoi? J'analyse mes erreurs et je regarde qu'est-ce que je peux améliorer avec vous, devant vous. Déjà là, ce que je vais améliorer, c'est le studio. Là, je pense que je vais retirer certaines affiches qui se trouvent ici, notamment celle-ci, et rajouter quelques petits décors ici. Quelques petits tableaux, je sais pas, des trucs comme ça ici, ok? Ça va permettre notamment de rajouter un petit peu plus de profond aussi, changer de chambre, ça peut être possible, mais voilà. Ensuite, niveau prospection, tout ça, ce qu'il faut améliorer en termes de la prospection, déjà là, j'ai envoyé 3 looms, j'ai booké 2 appels aujourd'hui, donc l'objectif c'est 2 appels par jour minimum. Minimum, et minimum du coup 2 appels par jour, ça me ramène environ 7000 euros par mois, c'est ça. 2 appels par jour, c'est 7000 euros par mois. Et 10 000 euros par mois, c'est 3 appels par jour. C'est ça ce que j'ai remarqué justement avec mon coach. Ça, l'objectif, c'est ça. Donc 3 appels par jour minimum par jour, hein. Après, je vais booker de 4 pour un peu essayer de gratter les 15K par mois. Mais voilà, je suis sûr de les atteindre. C'est des appels de closing qui viennent, des appels qualifiés qui viennent. Mais en fait, c'est qu'une question de temps que je les atteigne. C'est pas une question de temps, mais aussi une question d'analyse. Parce que quand j'arrive chez moi, genre 18h, tout ça. Non, il est 17h30. Donc 17h30, il y a une page de flottement. Généralement, à 17h30, je m'entraîne. Et ensuite, là, je fais le contenu de 18h à 19h. Ensuite, il y a la prospection. Donc là, par exemple, j'ai oublié de prospecter un petit peu. Je dois envoyer des DM là. Il manque des DM dans mon setup. Du coup, dès que j'ai fini les DM, c'est là où je vais commencer à faire les autres choses. Okay. Du coup, concrètement, la stratégie que j'ai trouvée qui marche vraiment le mieux actuellement, c'est de bloquer son temps et de le traquer chaque fois. Donc là, sur l'iPhone sur lequel je filme actuellement, je bloque le temps. Je bloque le temps pour des tâches spécifiques et je calcule le temps que j'ai réellement passé sur la tâche en mettant un chronomètre sur Forest. Le chronomètre sur Forest, c'est très bien parce que justement, le chronomètre sur Forest, il vous permet... Je vais remettre les lunettes. J'ai l'air beaucoup plus stylé. En même temps, j'ai l'air beaucoup plus... ça a plus de flow. Voilà. Le fait de mettre le chronomètre, ça vous permet de ne pas tricher. Parce que la plupart des gens, ils trichent lorsqu'ils font les choses, lorsqu'ils traquent leur temps, etc. Ils mettent 30 minutes le chrono alors qu'ils ne travaillent même pas 30 minutes. Le chronomètre, enfin, pas le chrono, mais le minuteur. Le chronomètre permet littéralement de voir quand est-ce que tu t'es concentré, quand est-ce que tu as perdu ta concentration.
et où est-ce que tu vas du coup t'améliorer. En termes de contenu, du coup, j'apprends tellement de choses actuellement en termes de contenu. J'ai l'impression d'être un total petit débutant, mais voilà, du coup, j'ai aussi analysé les contenus de Mathis Chloé, etc. J'en ai fait une fiche de valeur. Ce que je vais faire aussi, c'est que à chaque fois, aussi, je dois lire mes appels, c'est ça le truc. Je dois lire les appels, je dois lire mes appels, purée, c'est ça le truc. Revoir les appels. Et là, je revois le message de protection. J'ai tellement pressé sur la touche au fait. Mais voilà, ça c'est le conseil que je vous recommande, c'est de bloquer du temps et de chronométrer le temps que vous avez. Chronométrer le temps que vous avez, chronométrer le temps que vous passez sur certaines tâches en particulier. Comme ça, vous allez avoir exactement un retour réel sur le temps que vous passez réellement à travailler. La plupart des entrepreneurs qui disent qu'ils travaillent 14 heures par jour, c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que justement, eux, ils pensent avoir travaillé 13 heures par jour. Mais travailler, ça veut pas dire faire le fou et juste accomplir 2-3 tâches. Réellement travailler, c'est être productif. Et si MS c'était 13 heures par jour, 13 réelles heures par jour, je te dis, pourquoi t'es pas 20 000 euros par mois? Si vraiment, parce que vraiment 13 heures de travail par jour, vrai travail par jour, 20 000 euros par mois, c'est largement atteignable. Même moi, du coup, je travaillais pas réellement. Moi, je pensais réellement que je travaillais 16 heures, etc. Mais je sais que je dois optimiser mon système, je dois optimiser mon tunnel, etc. pour pouvoir travailler là. Donc là, par exemple, je viens d'avoir un lease où juste. Le lease, en fait, j'ai besoin d'un contrat pour commencer. Son balèque, l'épreuve, il a juste besoin d'un contrat qui garantit les 10 000 euros par mois. C'est bon, 10 000 euros par mois, c'est 30 appels par mois et c'est bon. Ça, c'est un truc que j'ai eu juste parce que j'étais proactif. Mais là, on parle pas de proactivité, on parle plutôt de productivité. Pour augmenter sa productivité, il faut tout traquer. Vraiment, chaque seconde, il n'y a pas une minute où tu dois te perdre quelque part. Vraiment, chaque seconde est traquée, chaque seconde compte en fait. Si tu veux atteindre les résultats de quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois, agir comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois. Et si vous vous demandez qu'est-ce que je fais, c'est que je suis en train de prospecter en même temps. Je vous parle et ce qui fait que je suis doublement productif. C'est un truc qui n'a jamais été fait sur le marché actuellement. Donc je prospecte des humains, en même temps je parle. Ce qui me permet de faire du contenu, mais en même temps de prospecter. Donc là, en fait, ce qui est bien quand vous prospectez, c'est que vous n'avez pas besoin de réfléchir quand vous prospectez. Vous cliquez juste n'importe où. C'est tout. Enfin, pas n'importe où, vous faites pas les fous, mais ça utilise moins de cognitif. Donc c'est un truc que je suis en train, c'est un format que je suis en train de tester actuellement. Je le prospecte et après je vous partage mes pensées quoi. Plus des insights. Donc je peux prospecter aussi en live, c'est ce que je vais faire je pense. Je vais faire des work in public, live. J'ai juste parlé en fait. Bon. Ce que j'ai aussi remarqué, c'est que les gens en fait, dans la prospection et même dans le contenu en général, les audiences froides, ils connaissent pas leur problème, ils savent pas qu'ils ont un problème. Du coup, si vous leur proposez directement une solution, ça marchera pas. Ou bien aussi, il peut anticiper la chose, genre il va penser que tu lui proposes une solution, après il va t'insulter parce qu'il ne pense pas qu'il a un problème. Ton objectif dans la prospection, c'est de lui montrer qu'il a un problème. Dans le top of funnel de contenu, si c'est ton objectif, c'est de lui montrer purée qu'il a un problème. Okay. Après, si vous voulez me dire quel matériel vous voulez qu'on mette en place, des LED, tout ça. Donc là, la seule LED que j'ai eue, c'est ma lampe de chambre. Je vais m'acheter une nouvelle LED, c'est peut-être juste 100 balles. Ouais, 100 balles. Je commande ici quelques milliers pour obtenir cet iPhone Pro Max. Du coup, on va dire quelques petites centaines d'euros, ça va. Prospection avec vous. Là, j'essaie d'aborder le maximum de sujets. Parce que justement, vous mettez pas de commentaires. Alors que les vidéos elles font des vues. Hein. Alors, vous faites des 24 000 vues, il n'y a personne qui pose des questions. Comment vous voulez évoluer, les gars? Posez 0 question, comment vous voulez évoluer? Là, je réponds à toutes les questions parce que justement, au début, là, ma communauté est petite, mais je génère quand même de l'argent avec. Du coup, je peux répondre à tout le monde et du coup, vous êtes en train de profiter.
Après, quand je deviendrai un Antoine Blanco ou un truc comme ça, ben, c'est de votre faute en fait de ne pas m'avoir demandé ou de demander. Après, je vais pas vous répondre, ce sera mon secteur qui va vous répondre. Posez des questions maintenant. Profitez des petits gars qui génèrent déjà, ok, quand j'ai des systèmes qui marchent. C'est juste une question de temps en fait qu'ils réussissent. C'est comme moi. C'est la stratégie que je vous passe en termes de contenu. C'est la même chose en fait. Et dans votre business, dans vos appels de vente, ne prenez jamais quelqu'un qui n'est pas conscient de la solution. Jamais. Et encore, enfin, pas conscient de la solution, si ça va encore, mais pas conscient du problème, c'est là où ça marchera pas. Là, c'est vraiment, je suis en train d'étudier le niveau de conscience, etc. Je fais environ 10 pages de livres par jour, ce qui permet d'être vraiment productif. Putain, what the j'ai un problème dans mon setup de production. Juste un instant, je continue de vous parler en même temps. Oh purée de chèvre. Qu'est-ce que c'est que ça? Juste cliquer ici, c'est bon. Bon voilà, j'aimerais aussi vous parler des gens juste qui vous hate comme ça, qui vous disent des choses comme ça. Ces gens comme ça, c'est comme, il faut les traiter comme des prospects. Ils ne connaissent pas votre solution, ils ne savent pas encore où vous pouvez être utile. Et s'ils ne savent pas encore où vous pouvez être utile, c'est justement votre message marketing n'est pas encore assez bon, pas assez peaufiné, ou bien juste ils n'ont pas pris le temps. Et du coup, vous devez savoir pour quelle raison est-ce qu'il n'a pas répondu, le frérot. Tu vois, les 5 réponses. Hein. Bon, je réponds à ces 5 réponses juste après cette vidéo-là. Juste la raison pour laquelle les gens vous attaquent ou quoi que ce soit, c'est parce qu'ils n'ont pas compris votre valeur. Ils sont pas encore conscients de votre solution. Et en fait, c'est la même chose dans tous les marketing dans votre vie. Les gens ne sont pas encore conscients de votre valeur. Et votre objectif, si vous voulez avoir ces gens, évidemment, il y a certaines personnes, il faut juste les laisser s'en battre les couilles de vous. Par exemple, j'ai bloqué tous mes gars du lycée. Puis justement, j'ai pas envie de les closer. Alors, ça m'apporte rien. Le fait que ces gars du lycée sachent que, par exemple, j'arrive à 10 000 euros par mois, ça m'apporte rien du tout. Par des trucs qui cassent les couilles, après ils vont me dire ah, mais comment tu fais, etc. Gros, tu sais très bien que je travaille 16 heures par jour, que je dors 4 heures par nuit, et tu me demandes comment est-ce que j'ai fait. C'est quoi, c'est quel manque de respect ça? Et c'est pour éviter ça. Après ils vont me demander, après tu vois, tu ressembles à on dirait que t'es quelqu'un de supérieur, un truc comme ça, tu vois. Parce que les gens, à chaque fois qu'ils comprennent pas un truc, ils pensent qu'il y a un truc céleste, un truc comme ça qui est arrivé pour que tu arrives à ce moment-là. Mais voilà. Donc vous traitez ces personnes-là, la raison pour laquelle ils vous attaquent, en fait, c'est parce qu'ils ne vous comprennent pas. Pour ceux qui vous attaquent parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi vous avez les contacté. Votre job, en fait, c'est de faire en sorte que, avant qu'ils vous bloquent, en fait, et de faire comprendre rapidement que vous êtes là pour l'aider, quoi. Là, il y a des prospects qui disent va te faire fou, tout ça, on s'en fout. On s'en fout. Ben, je vais pas me faire ok, je vais partir juste pour comprendre. Qu'est-ce qui fait justement que tu es fermé à cette conversation? Ah ouais, c'est pour comprendre. Ah non, mais moi je suis fermé. Je suis fermé, un bon closer, blablabla, il commence à attaquer. Tu dis que tu es un mauvais closer, un mauvais setter. Good. It's great for you. Daddy, it's great for you. Juste tu vas lui demander, moi je suis venu voir mon taux de bienveillance pour voir en quoi je pourrais t'aider. C'est absolument pas dans l'objectif de te closer ou quoi que ce soit. Pour l'instant, il n'y a rien. Plus tard, on verra bien. Voilà quoi. C'est comme quelle métaphore déjà, je sais pas. Il y avait une métaphore que j'avais dans la tête. Ah voilà, Dedonomison, c'est ça. C'est pour ça que David Goggins dit ça. Ils ne te connaissent pas, fils. Ils savent pas ce que tu as fait. Et dans le marketing, c'est dangereux en fait qu'ils ne te connaissent pas. Mais dans la vie, c'est bien qu'ils ne te connaissent pas. Ok? Dans la vie, c'est bien qu'ils ne te connaissent pas. Et du coup, ça te motive. Tu fais un peu l'idiot du village. Mais dans le marketing, c'est important qu'ils te connaissent. C'est important qu'ils connaissent ta solution et ce que tu es prêt à apporter. Ok, je termine là les. Oh là 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 là, il y a un petit problème là. Aussi, j'ai reçu un DM aujourd'hui, du coup, c'est bon. Et je rajoute un dernier. Ok. Donc, du coup, je suis environ à 10 pour 20% de taux de réponse. Et 2 appels par jour. Putain, 2 appels par jour, c'est faible. Hein.
Après aussi, puisque je surqualifie au début, c'est un peu normal. C'est 3 appels qualifiés par jour. Si je fais pas 10 000 euros par mois, je suis une pute, les gars. C'est pas possible. Voilà, du coup, je termine avec le dernier de la journée. On est à 60. 60, c'est le minimum du minimum du minimum du minimum du minimum de 1002. Même moi, j'arrive pas à croire que j'ai fait 60. Seulement 60. Mais la vie, mec. La vie. C'est chelou. Après, je vais aussi répondre aux humains. Et voilà. Alright. C'est bon. C'est bon les amis, on a terminé la prospection. Juste je réponds et je relance et c'est bon. C'est bon, je réponds et je relance. Ok. Bon aussi je pense que je vais vous épargner cette partie-là. Mais voilà du coup le mindset que j'ai pu mettre en place. Ok. Allez, je vais couper.